Bonjour, dans Villefranche Vidéomax, ce mois-ci, l'inauguration de la nouvelle pelouse du stade Armand Chouffet, retour en images sur le raid citoyen le 27 avril dernier et présentation de la fête de l'environnement le 13 mai. Le 22 avril dernier, les footballeurs du FCVB ont eu le plaisir de retrouver la pelouse du stade Armand Chouffet, une pelouse toute neuve attendue de longue date et qui devrait permettre au club caladois de jouer dans de bien meilleures conditions. C'était une nécessité technique parce que ce terrain avait pratiquement 80 ans, c'était pratiquement le 80e anniversaire où il avait été inauguré par Armand Chouffet en 1938. On sait que l'équipe mise en place par les dirigeants du FCVB pense depuis 2008 avec Jean Gachon de monter en national et pourquoi pas plus haut pour retrouver un petit peu le bonheur d'antan de la division 2 et je pense qu'ils ont tous les atouts dorénavant techniques pour y arriver. Ah bah c'est sûr que finir la saison sur ce terrain et à l'approche de nos 90 ans, on ne pouvait pas rêver d'un plus beau cadeau. Je crois que tout le club est hyper content de retrouver notre terrain fétiche, l'Armand Chouffet. Et voilà, le retrouver en plein au moment où le soleil arrive, avec un gazon formidable, du public, c'est vraiment un super cadeau que la mairie nous a fait. Après le succès de la première édition en 2016, la ville a reconduit cette année le raid citoyen, une opération qui s'est déroulée le 27 avril dernier et qui a mobilisé près de 400 enfants autour de la citoyenneté et du devoir civique. Eh bien, c'est la deuxième année que nous organisons ça. Quand je dis nous, c'est le service jeunesse qui est vraiment à pied d'œuvre pour ce travail. Il concerne un travail qui concerne quelques 400 jeunes aujourd'hui. Dans la tranche 3-5 ans, 6-8 ans et 9-14. Le but, c'est lors d'activités ludiques, éminemment ludiques, où les jeunes se font plaisir, de développer chez les jeunes que nous prenons en charge cette culture de citoyenneté, puisque le but, pour eux, c'est soit de participer à un raid citoyen lors duquel ils apprennent à connaître toutes les institutions et les lieux de vie, les lieux culturels, les lieux associatifs de la ville, les lieux institutionnels également. C'est de participer à un rallye photo qui est un peu plus qu'un rallye photo, c'est un moment de découverte, d'actes de citoyenneté relatifs à l'environnement, à la protection de l'environnement, d'actes relatifs à la sécurité routière. Donc on leur projette des films, on leur explique les tenants et les aboutissants de cette démarche de protection de l'environnement, de sécurité routière. Puis ensuite ils répondent à un petit quiz. Vous voyez, c'est tout un ensemble de moments très ludiques qui leur font plaisir et qui permettent de développer en eux ces réflexes de citoyenneté. Nouvelle édition 2017 pour la fête de l'environnement qui se déroulera sur la place des Arts le samedi 13 mai. Une manifestation qui fait le bonheur des petits et des grands avec un programme très varié. La fête de l'environnement, donc le samedi, qui aura lieu aux horaires habituels, donc de 10h à 18h, avec des stands à la fois de produits bio, de produits locaux, et puis des stands institutionnels avec le Citreval, qui est le syndicat qui gère les déchets, avec un stand agglomération Villefranche, qui représentera les 19 communes, avec les engagements de chaque commune. Et puis la partie nouvelle, ça sera des segways qui pourront être utilisés donc gratuitement. Le manège sera gratuit. Des activités de pyrogravure solaire, la visite d'un voilier locaux, donc avec des écrans et un lieu d'échange, d'information interactif pour les jeunes. La ferme sera présente à nouveau, notre ferme pédagogique qu'on apprécie beaucoup, avec des animaux qui sont les symboles un petit peu de notre fête de l'environnement. Et puis le message fort, puisque depuis le 1er janvier 2017, toutes les collectivités sont engagées dans le zéro phyto, donc on ne peut plus utiliser de produits chimiques pour désherber. Donc il va falloir s'habituer, c'est un petit peu le message de cette fête, à avoir des herbes plus hautes, avec des fleurs nouvelles qui vont apparaître, puisqu'il y aura beaucoup moins de destruction de toutes ces plantes. Donc dans des lieux particuliers, par exemple dans des lieux comme le cimetière, il y aura plus d'herbes. Je pense qu'on peut arriver aujourd'hui à s'habituer à ça. Donc il faudra s'y préparer aussi individuellement, puisqu'on va devoir au 1er janvier 2019 ne plus utiliser non plus dans nos propres jardins ou nos balcons des produits chimiques, puisqu'ils ne seront plus à la vente. Quelques rendez-vous à noter sur vos agendas. Samedi 13 mai, comme chaque année, la ville organise la fête des bébés qui permet d'accueillir les familles caladoises et leurs nouveau-nés autour de rencontres et d'animations.
La JVR fête cette année ses 60 ans. Cette association, basée à Villefranche, est engagée aux côtés des personnes en situation de handicap et de leurs familles, et elle investira pour l'occasion la Place des Arts le samedi 20 mai pour un festival des arts avec au programme concerts, contes, peintures, danse et expositions d'œuvres d'art. Et puis samedi 20 mai également, ce sera la nuit européenne des musées. Le musée Paul Digny vous ouvrira pour l'occasion ses portes gratuitement de 19h à 22h autour de l'actuelle exposition Vagabondage et avec notamment des animations théâtrales et une chasse au trésor pour petits et grands. Merci d'avoir suivi Villefranche Vidéo Mag et rendez-vous le mois prochain pour plus d'infos sur votre ville.